Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous continuons notre c'est-à-dire mission et la série de nos programmes. Depuis plusieurs programmes, nous avons commencé le deuxième sujet de c'est-à-dire notre émission Nos arguments. C'était concernant la mort de Jésus, un sujet très important parce que le futur des musulmans et des chrétiens dépend de ce sujet. Alors, nous avons déjà appris et étudié 10 arguments concernant la mort de Jésus-Christ. C'était seulement pour vous rappeler que le Messie premier, le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian, alayhi salam, avait présenté dans son livre Izala Oham 30 versets pour établir le verset qui établit clairement la mort de Jésus. Alors, les 10 versets, nous avons déjà présenté et élaboré ce sujet. Aujourd'hui, je vais présenter devant vous, pour vous, 11e verset de Saint-Coran. Alors, ce verset existe dans le sourate Maryam, chapitre 19 et le verset 34. Si nous comptons Bismillah comme le premier verset de chaque chapitre. Dieu dit dans ce verset, c'est-à-dire les versets précédents de Surat al-Maryam relatent ce que Jésus-Christ lui-même avait dit aux Juifs lorsqu'ils ont demandé à sa maman, Marie, concernant lui. Alors, il a mentionné beaucoup de choses, y compris le verset 34, il dit Auzubillahi Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya. Zalika Isa ibn Maryama qawl al-haqq allazi fihi yamtarun. Traduction de ce verset est la suivante. Et la paix était sur moi le jour où je suis né, et la paix sera sur moi le jour où je mourrai, et le jour où je serai ramené à la vie de nouveau. À la fin de tout ce que Jésus-Christ a dit, y compris concernant sa naissance, sa mort et la résurrection, il dit, tel était Jésus, fils de Marie. Ça veut dire, c'est la réalité de Jésus, fils de Marie, mentionné par lui-même et enregistré dans le Saint-Coran par Dieu. Tel était Jésus-Christ, fils de Marie. Ceci est une déclaration de la vérité, à propos de laquelle ils ont des doutes. Donc c'est très significatif, la conclusion présentée par Allah. Alors, le Messie premier a donné une note d'explication après avoir mentionné ce verset. Il dit, dans ce verset, Allah a mentionné 3 grandes étapes ou événements dans la vie de Jésus. Quelles sont les 3 étapes? Yoma Wulidtu, le jour de naissance, ça veut dire la première étape de sa vie, il a dit la naissance. Deuxième, Yoma Amutu, deuxième, la mort. Après la naissance, c'est la mort. Et après la mort, Yoma Yubasu Hayya, résurrection. Début sur la terre, la fin sur la terre, et après la mort, résurrection. Ces 3 étapes. Alors il a dit que dans ce verset, Allah a mentionné 3 grandes étapes ou événements de la vie de Jésus. Puis il dit, si son ascension physique et sa descente physique faisaient partie de sa vie, Allah les aurait mentionnés certainement.
Le Messie premier l'Islam, dans quelques mots, a expliqué une chose très importante. Et nous, les non-ahmadis musulmans et les chrétiens, doivent comprendre attentivement pourquoi Dieu seulement a mentionné ces 3 étapes. Malgré que ce que nous voyons dans le monde, demandons aux chrétiens, demandons aux musulmans non-ahmadis, ce sont les gens qui disent, qui croient, et croient fermement, et puis ils insistent sur cela, que Jésus est né, après ce qui s'est passé avec lui, il est monté au ciel. Dieu l'a fait monter au ciel, vivant par son corps physique. Et puis ils disent, il est toujours là-bas. Et puis ils croient qu'en futur, il descendra physiquement vivant du ciel. Le même Jésus, qui était un messager 2000 ans auparavant, et jusqu'à maintenant, il est au ciel, vivant, avec le même corps physique. Et Dieu l'a gardé là-bas, et puis il descendra. Si, par exemple, aujourd'hui, demain, il descend, par exemple, selon eux. Donc, 2000 ans, il a vécu là-bas. Et puis, il descend physiquement. Puis, il va mourir. Et après la mort, il aura la résurrection. Cela signifie que plus grande partie, si on pense qu'il n'est pas mort, plus grande partie de sa vie qu'il a passée au ciel, ou il aurait passé au ciel, dépend de son ascension physique au ciel et sa descente physique au ciel. N'est pas mentionné par Dieu. Ce que Dieu a mentionné, c'est quelque chose général, commun, pour tous les êtres humains, pour tous les prophètes. Ils sont nés, grande partie de leur vie, le début. Et puis, après avoir accompli leur mission, ils meurent. Ou un homme ordinaire, après avoir accompli son terme fixé, accordé par Dieu de la vie, il meurt. Et puis, la vie de l'au-delà commence avec la résurrection, le jugement. Alors, les 2 choses, 2 points essentiels, tellement importantes que la vie spirituelle de suivants de 2 grandes religions, la majorité de 2 grandes religions, chrétiens et musulmans. Parmi les musulmans, maintenant, il y a certains, mais ils sont en minorité, qui croient que Jésus est mort. Mais eux, ils disent il n'y a aucun Messie qui vient maintenant. On n'a plus besoin. Mais les chrétiens croient qu'il est monté au ciel et descendra du ciel. Et la grande majorité des musulmans aussi. Donc, une grande majorité de 2 religions, suivant de 2 religions, croient fermement et ils insistent sur cela que Jésus-Christ est monté au ciel vivant physiquement. Mais Dieu n'a pas considéré comme quelque chose d'important. Il a ignoré complètement, il n'a fait aucune allusion. C'est très étrange. Parce que c'était quelque chose hors de commun. Et doit être mentionné si quelque chose est particulier à Jésus-Christ, à l'exclusion des autres prophètes. Parce que concernant nul prophète, aucun prophète n'est pas cru qu'il est monté au ciel et il va descendre, à part Élie, fait par les Juifs. Alors que c'était quelque chose d'important, quelque chose de particulier, nouvelle. Dieu devait mentionner dans ce verset. Mais il n'a pas mentionné. Et puis, c'est Jésus-Christ lui-même, il a dit. Ça veut dire que pour Jésus-Christ,
il a seulement 3 étapes, la naissance, la mort et la résurrection après la mort. Mais qu'est-ce que le chrétien dit? Il est né, il est mort seulement pour quelques moments, quelques jours, 3 jours, et puis il est ressuscité avec le même corps physique, il est monté au ciel, il va descendre du ciel, et puis il va mourir, après avoir accompli sa mission. Et les musulmans disent que non, il n'a pas été mis sur la croix, Dieu l'a fait monter au ciel pour sauver Jésus-Christ, alors il est toujours là-bas, il descendra. Si aujourd'hui il descend 2000 ans, s'il descend après, donc il faut compter 2000 ans plus quelques années. Un siècle, 2 siècles, on ne sait pas. Et puis il va mourir, puis il sera ressuscité. Donc c'est deux points très essentiels que le futur suivant de 2 religions, suivant de majorité de 2 religions dépend. Et puis ils ont pas seulement l'espoir, mais la certitude que lorsqu'il viendra, il fera une lutte acharnée contre le mal, contre le Antéchrist, contre le diable, et puis, c'est-à-dire, il anéantira tout ce qui est mauvais, ce qui est mal, et puis il y aura la victoire spirituelle finale pour les êtres humains. Cela signifie que le futur, selon les musulmans, non-ahmadis et les chrétiens, le futur de l'humanité pour la progrès spirituel, moral, dépend de ces 2 points essentiels. Mais Dieu l'a ignoré comme n'existe rien. Donc cela signifie que nous ne devons pas aussi donner une importance quelconque à ces 2 points, ces 2 étapes de Jésus-Christ. C'est quelque chose, c'est-à-dire qu'ils ont créé, ils ont fabriqué. C'est pour ça qu'il dit « Zaleka Isa ibn Maryama qawl al-haqq ». La vérité concernant Jésus-Christ, c'est ça. C'est 3 étapes de la vie de Jésus. Concernant Jésus, la naissance, la mort et la résurrection qui est après la mort pour tout le monde. Rien d'autre. Alors, si c'est 2 importants, c'est-à-dire Jésus est monté au ciel physiquement et puis sa descente est aussi prévue physiquement du ciel, Dieu devait mentionner ces 2 étapes aussi. Et il devait dire que, c'est-à-dire que la paix soit sur moi le jour où je suis né et la paix soit sur moi le jour où, c'est-à-dire, je monterai au ciel et la paix soit sur moi lorsque je descendrai du ciel et puis la paix sur moi lorsque je mourrai. Et puis le jour où je serai ressuscité ou ramené à la vie, ça veut dire la vie de l'âme. Mais Dieu n'a pas mentionné. Dieu ne pouvait pas ignorer quelque chose de tellement important. Donc c'est pour cela que nous devons comprendre cette réalité que Jésus n'est pas monté au ciel. Physiquement, comme nous avons déjà étudié, c'est impossible qu'il monte. Mais ce verset aussi, c'est-à-dire rejette cette idée que cette croyance est erronée, fausse, aucune importance. Et nous devons aussi ignorer comme Dieu a ignoré. Nous devons rejeter parce que Dieu n'a pas approuvé ces 2 étapes de sa vie. Alors cela signifie que Jésus-Christ n'est pas monté au ciel, sa descente, et si l'attente pour sa descente physique du ciel est inutile. C'était une chose, c'est-à-dire qui n'a rien à voir avec la vérité et la réalité. Alors après, je vais vous présenter un autre verset. Ce sera comme le 12e argument de la mort de Jésus-Christ. C'est le Surat Al-Hajj. Et le verset 6. Okay, si nous comptons Bismillah comme le tout premier verset. Le chapitre 22, verset 6.
Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhallazina, ya ayyuhan nasu, ya ayyuhan nasu in kuntum fi raybin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqatin linubayyina lakum wa nukirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma thumma nukhrijukum tiflan summa litablugu ashuddakum wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila arzalil umuri likay la ya'lama min ba'di ilmin shay'a wa taral arza hamidatan fa idha anzalna alayha al-ma'a ihtazat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij zalika bi anna Allahu wal haqqu wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli shay'in qadir. Traduction de ce verset est parce que ce sont des différentes étapes mentionnées pour tous les êtres humains. Chacun des êtres humains, Dieu a mentionné qu'il traverse cette étape. Aux gens, si vous êtes dans le doute concernant la résurrection, alors réfléchissez au fait que nous vous avons certainement créé de poussière, puis d'une goutte de sperme, puis d'un caillou adhérent, puis d'une boule de chair, en partie formée et en partie non formée, afin que nous vous expliquions clairement le secret de la création et nous faisons rester dans l'utérus ce que nous voulons pendant un terme fixé, puis nous vous faisons sortir sous la forme d'un bébé, pour qu'ensuite vous atteigniez votre âge en pleine force. Et il y a ceux parmi vous à qui la mort est donnée, et il y en a d'autres parmi vous qui sont ramenés à un âge sénile, si tant qu'ils ne savent plus rien après avoir possédé de la connaissance, et tu vois la terre sans vie. Mais lorsque nous y faisons descendre de l'eau, elle se remue et s'enfle, et fait pousser toutes sortes de splendides couples de végétaux. C'est parce qu'Allah est la vérité, que c'est lui qui ramène les morts à la vie, et qu'il a le pouvoir de faire tout ce qu'il veut. Alors, dans ce verset, comme je vous ai mentionné brièvement, que Dieu a mentionné certaines étapes, que chaque être humain, l'humanité entière, un par un, traverse ces étapes. Après la naissance, certaines étapes c'est-à-dire toutes les étapes sont mentionnées ici, et certainement Jésus-Christ, en tant qu'un être humain, tout comme les autres êtres humains, en tant que messager, comme tous les autres messagers, après la naissance, il devait traverser ces étapes et il a traversé ces étapes. Alors, nous allons étudier ici l'explication, la note d'explication que le Messie premier a mentionnée. Il dit, Allah mentionne dans ce verset deux catégories de la loi, de sa loi, pour la vie et la mort. Certains subissent la mort avant l'âge normal et les autres à un âge sénile. Ainsi, plus son âge est avancé, plus il perd sa connaissance et conscience. Et nous savons très bien, c'est le processus naturel. Plus son âge avancé, plus il perd sa connaissance et conscience. Selon cette loi de Dieu, quel serait l'état de Jésus aujourd'hui, après 2000 ans, s'il est toujours vivant? Donc, c'est vrai qu'il y a certains qui meurent lorsqu'ils sont adolescents, comme un enfant, les autres que dans leur jeunesse, et les autres lorsqu'ils sont vieillards. Mais nous savons très bien, et chaque jour nous avons l'expérience,
que plus en plus l'âge de l'homme est avancé, plus en plus c'est-à-dire devient faible. Sa constitution physique s'affaiblit. Et c'est pour cela, c'est-à-dire il y a la faiblesse dans son mémoire, dans sa cervelle, parce que les ossements, les nerfs, les veines, les autres systèmes de corps concernant le cœur, concernant les reins, concernant la cervelle, concernant le poumon, c'est-à-dire s'affaiblit. Et puis, il s'avance vers la fin de sa vie qui est la mort. Mais nous réalisons que lorsque l'homme commence à subir le déclin de sa santé à cause de vieillesse, qu'est-ce que nous trouvons? Nous trouvons qu'il y a la faiblesse dans ses constitutions physiques aussi et dans ses facultés aussi. C'est pour ça que Dieu a mentionné cela. Il a dit qu'il perd sa connaissance et conscience. Nous savons très bien que c'est très rare que quelqu'un arrive à vivre 100 ans, ou 110 ans, 120 ans, 130 ans. Mais la vie devient comme la vie de plantes. Ils sont figés quelque part, couchés tout le temps. On donne la nourriture aussi par les autres moyens, liquides, et seulement ils respirent. Il ne peut pas bouger, on le fait bouger. Il ne peut pas prendre quelque chose dans sa main pour boire, pour manger. Donc, assumons que quelqu'un, c'est-à-dire à son âge, 110 ans, 120 ans, 130 ans. Nous savons très bien qu'il y a des gens qui meurent, par exemple, et dans longévité, on donne leur nom dans les Guinness Book, par exemple. Mais cette partie de leur vie, que lorsqu'ils sont sur le lit, ne font pas le mouvement. Ce sont les infirmières, les autres femmes ou les médecins qui s'occupent pour les membres de famille. Alors leur vie, est-ce que est quelque chose utile pour les autres? Parce que le cas de Jésus-Christ n'est pas le cas d'un homme ordinaire. Parce que le cas de Jésus-Christ est un prophète, un messager de Dieu, que selon les autres qui pensent qu'il est toujours vivant. Donc s'il est toujours vivant, aujourd'hui, si nous comptons, c'est plus de 2000 ans. Aujourd'hui, nous sommes en 2021. Donc si le cas que nous voyons à l'âge de 120 ans ou 110 ans, sénile, inactive, au contraire, c'est un fardeau pour les autres en apparence. Parce qu'il ne fait rien pour le bien-être de l'humanité. Ni physiquement, ni mentalement, ni moralement, ni spirituellement. Mais concernant Jésus-Christ, nous savons très bien que qu'est-ce que nous lisons dans les traditions, soit chrétiennes, explications des prédictions bibliques ou dans le hadith que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné. Et qu'est-ce qu'il va faire? Lorsqu'il vient, il doit casser la croix. Yaksiru saliba. Yaqtulul khinzira. Il doit, c'est-à-dire tuer les cochons. Les cochons sont peut-être 1 million dans le monde. Parce que les non-Ahmadis font cette interprétation. Ce sont les Ahmadis qui donnent une interprétation, c'est-à-dire métaphorique, sensible, raisonnable, logique, rationnelle. Que cela signifie qu'il va, c'est-à-dire donner des enseignements et expliquer les enseignements de Saint-Courant pour améliorer la qualité morale et spirituelle de l'humanité. C'est-à-dire il va supprimer toutes les, c'est-à-dire mauvaises actions de l'homme ou tendances qui correspondent au cochon, par exemple, au porc. Et puis il dit qu'il va tuer Antichrist, un géant, un être gigantesque. Et puis personne ne peut, le saint prophète a dit que le tuer et anéantir. Nul n'a le pouvoir. Maintenant, dites-moi que Jésus-Christ qui vient, maintenant depuis 2000 ans, il est là-bas. Il doit certainement subir la même étape
et la faiblesse, détérioration de sa santé, parce qu'il vit physiquement, il ne vit pas là-bas moralement ou spirituellement. Comme nous disons que le Saint-Prophète, spirituellement, est un prophète vivant, comme le Coran est le livre vivant et l'islam est une religion vivante. Mais où il dit que Jésus-Christ est physiquement vivant, et c'est lui qui descendra du ciel. Et après, il va faire des travaux, parce qu'il doit parcourir le monde, où il est le cochon, où il est la croix, où il est Antichrist. Et puis, les musulmans aussi croient qu'il doit tuer tous les mécréants, infidèles. Et il doit aussi, c'est-à-dire destituer tous les puissants et donner le pouvoir aux musulmans. Donc, il doit faire un travail très dur. Et si sa santé, à cause de sa vieillesse, longévité, pas seulement 120 ans qu'il devient sénile ou il perd la connaissance et de conscience, mais 2000 ans, plus de 2000 ans, peut-être après 2 siècles, il vient ici, et comme il dit par exemple, on assume. Qu'est-ce qu'il doit faire? Pour faire le bouger, on a besoin des gens, 3-4 personnes qui le font bouger d'ici à l'autre place, pour le faire déplacer. Qu'est-ce qu'il doit faire? Comment il va mener cette lutte? Comment il va devenir un commandant, un dirigeant pour le monde? Donc, les gens qui attribuent sa vie physique, la vie physique à Jésus-Christ, qu'il est toujours vivant, ils ignorent complètement tous les autres éléments qui sont liés, attachés à sa vie physique. Dans ce cas, on ne peut pas dire que Dieu est capable de faire tout. Non. Si vous le prenez comme ascension physique et descente physique, vous devez aussi comprendre tous les éléments de sa vie comme quelque chose de matériel, physique. Et il doit subir tous les processus, toutes les étapes physiques. Alors si à l'âge de 30 ans, 120 ans, 130 ans, 110 ans, 100 ans, il est certain même à l'âge de 80 ans, 90 ans, ils perdent la conscience et la connaissance. Ils ne savent pas, c'est-à-dire ils oublient complètement leur passé. Ils ne peuvent pas reconnaître leurs proches, leurs enfants et leurs épouses et leurs frères et leurs sœurs qui sont vivants, qui ont passé toute la vie sur la terre, mais ils commencent à le perdre, comme le Saint-Coran dit ici. Donc, c'est-à-dire, imaginons, si Jésus, si il est vivant, il descend après 2000 ans, après 2200, par exemple, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne peut rien faire. Seulement s'il est vivant, même après 150 ans, on explique seulement. OK? On peut seulement respirer. On ne peut rien faire. Donc, le monde va l'abandonner. Parce qu'il ne pourrait même pas se déplacer et descendre de son lit pour aller dans le washroom ou dans la toilette, OK? Ni dans la cuisine pour manger, ni pour s'asseoir pour manger. Quand il viendra, puis il commencera sa mission. Comment il va commencer sa mission? Et puis, c'est les gens vont voir que vous êtes venus pour nous, vous êtes venus que nous s'occupons de vous. Donc, ils vont abandonner. Comme ça, OK, il sera abandonné, ignoré, rejeté. Seul il restera s'il vient. Donc, s'il vous plaît, il faut comprendre qu'est-ce que Dieu dit dans le Saint-Coran. C'est pour ça que le Messie premier a présenté ce verset de Surat Al-Hajj, le verset 6, que nul ne peut vivre plus, c'est-à-dire longtemps que l'âge, c'est-à-dire qui est mentionné. C'est pour cela que le Saint-Prophète, il a vécu une vie active. 63 ans, sa vie active. Si quelqu'un est 100 ans, après nous voyons ce que l'homme fait. Donc, il est impossible qu'un homme de Dieu, un messager, vienne dans le monde pour réformer le monde, okay, à cet âge sénile, et puis il ne même pas faire des mouvements. Qu'est-ce qu'il va faire pour le monde? Donc, cette idée est erronée et fausse, n'est pas basée sur la réalité, ni sur la vérité.
physiquement ou en voyant la vie des autres prophètes. Donc Jésus-Christ n'est pas monté au ciel. Il est inutile d'attendre qu'il descende du ciel physiquement. Okay? Il a passé sa vie, il a accompli sa mission, il est mort. Et puis, c'est-à-dire, son âme est auprès d'Allah, comme tous les autres prophètes. Qu'Allah nous donne la compréhension, le courage aussi d'accepter la vérité, surtout la vérité coranique, que Jésus-Christ est mort. Dieu envoie quelqu'un d'autre à son nom. Et c'est ça, le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadian, le Messie promis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.